I feel like I'm losing my mind. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une technique que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Vous avez sûrement vu aussi. Nouvelle technique pour un teint super frais. Alors, c'est une technique de maquilleur. Et en fait, ça ressemble un peu à une technique que j'avais déjà fait, qui était un peu à la mode pendant un moment, il y a quelques années maintenant. Moi, que je fais encore de temps en temps, c'est le reverse foundation, le teint à l'envers en fait, que j'adore faire quand je veux un teint super nickel. Donc, ça consistait à faire d'abord son teint en tout ce qui est produit crème, mettre le fond de teint après par-dessus et repoudrer encore après par-dessus pour recorriger et tout. Ça fait un teint de folie. Là, c'est un petit peu version 2023, quelque chose de beaucoup plus frais que les stars un peu qui ont une belle peau qui font. Et en fait, ça m'a intéressée dans le sens où ça fait un beau rendu et ça fait un peu un teint frais, un peu un teint de poupée et naturel, comme on aime plus maintenant par rapport à le Reverse Foundation qui était quand même bien un teint bien complet quand même. Donc ça s'appelle le underpunting, un truc comme ça. Ça consiste un peu une technique un peu ça. C'est un reverse foundation, sauf qu'on fait pas la technique du après, qu'on rajoutait la poudre, etc. Et c'est que on utilise que des produits crème et très peu de matière. Et franchement, ça m'a intéressée. Alors j'ai vu ça sur Marion Caméléon et après j'ai vu qu'il y avait vraiment une trend sur ça parce que les gens veulent les teints des Hailey Bieber, un peu les Kardashian, tout ça. Et c'est une maquilleuse qui a un peu révélé comment faire le teint. Donc il y a plusieurs make-up artistes, mais apparemment c'est une maquilleuse qui l'a vraiment révélé. Bon bref, c'est peu importe. Donc c'est un peu, ça vient souvent, les trends comme ça viennent souvent des. Attendez, j'ai un truc dans la main, un truc une épine ou un bordel comme ça. Bon bref, allez, c'est parti, on va essayer de se underpainting le visage. Donc il faut, j'ai pas mis de lumière artificielle. Voilà, là tout est à la lumière du jour. Il fait pas trop jour, mais bon, je me dis que des fois c'est un peu pire. Donc là je vais pouvoir mettre un peu la lumière de mon miroir, mais malheureusement ça fait pas très très beau, je pense. Allez, c'est parti. Donc je triche, ce n'est plus du tout la même vidéo. Il y a eu un problème avec le reste de la vidéo. Du coup j'ai remis. Mais c'est pas la même vidéo du tout. On est un peu plus d'une semaine après que j'ai filmé et ça me plaisait pas au niveau des images et tout. Donc on recommence, mais ça me permet d'avoir une expérience sur à peu près une semaine. Je me suis pas maquillée tous les jours, mais j'ai refait à chaque fois la technique et à chaque fois je me suis dit ah ouais, ok. Donc déjà je vais vous montrer. Donc on commence par appliquer, donc j'ai fait mes soins, vous pouvez mettre une base si vous voulez. On va commencer par appliquer le bronzer. Donc moi le bronzer crème, j'en ai pas 20 000, j'en ai un, c'est le ELF, le petit bronzer, en teinte, je sais jamais, je crois que c'est Tan Line. Ouais. Il s'appelle marque de bronzage, je crois. Et en fait, donc vous l'appliquez avec comme vous voulez. Moi, j'ai ce pinceau là que j'aime bien, un pinceau plat, qui est assez souple. Et donc vous l'appliquez là où vous appliquez votre contouring, votre bronzer. Donc moi, j'aime bien en mettre quand même sur le front, malgré que j'ai un petit front, parce que je trouve que ça équilibre quand même. Hop, je fais aussi le nez. Faites les parties que vous voulez faire au niveau bronzer, là où vous en appliquez normalement. Si vous faites pas le front, si vous faites pas le nez, faites vraiment comme vous voulez. Ce qu'il faut, c'est que vraiment vous devez vraiment estomper le produit. Là, ce qui est bien avec mon pinceau, c'est que
il estompe en même temps. Mais vraiment, vraiment important, il faut estomper. Voilà, ensuite on applique l'anti-cerne. Donc je vais appliquer le teint Idol Ultra Wear. Donc vous appliquez comme à votre habitude. Moi j'avoue que j'en ai pas beaucoup. Oh, en même temps il commence à être vide. Attendez, je suis au max là au niveau du zoom. Ouais, je suis au max. J'espère que vous voyez bien. J'ai pas envie de refaire encore une fois cette vidéo. J'en profite pour unifier en même temps ma paupière. Et si vous utilisez une teinte beaucoup plus claire, ça permet aussi d'éliminer à ce côté-là. Mais moi, il a juste une petite teinte en dessous, mais de toute façon, je vais rajouter highlighter toujours. Bon, je vais réussir à la filmer cette vidéo. Désolée si vous entendez des cris derrière. Les voisins, les cassos. Ensuite, on va éliminer. Donc là, il faut un éliminateur liquide. Attention à l'estompage, parce que j'avais utilisé un produit quand j'ai filmé la première fois. Je l'ai appliqué partout. J'ai un peu oublié d'estomper. Et quand j'ai voulu estomper, ça avait déjà séché. Donc, il faut faire vachement attention à ce que vous utilisez. Là, je vais utiliser le... Je vais essayer de filmer avec des gens qui hurlent. Cette vidéo, je crois que je dois pas la faire, c'est pas possible. L'highlighter. Je suis perturbée. Hein. Donc, l'highlighter. Prenez la teinte que vous voulez. Mais surtout, il faut estomper vraiment parce que c'est vraiment ce qui m'a posé problème au début. Alors, il faut en mettre... Donc, c'est pareil, hein, c'est là où vous voulez. Là, j'ai pris le Madara et il est hyper pigmenté, donc il faut faire attention. Hop, j'en ai mis beaucoup. Ici, donc ça, pareil, c'est une technique aussi que j'ai vue sur la vidéo de Marion Caméléon, elle en met ici. Et j'ai vu qu'aussi que c'était une nouvelle technique qu'utilisait Charlotte Tilbury. Mais il faut que ça soit bien estompé pour que ça ne fasse pas moche. Voilà, donc moi, généralement, j'en mets un peu plus que la normale parce que j'adore. Mais vous voyez, bon, là, j'en ai mis un peu trop. Ça me coule même sur la main. Par contre, voilà, il faut vraiment, vraiment estomper parce que sinon, en fait, comme c'est quelque chose de léger, ça va pas être comme la Reverse Foundation. La Reverse Foundation, ce qu'il y a, c'est que même si vous mettez un fond de teint léger, je trouvais que ça couvrait quand même... voilà, si vous avez mal estompé et tout, je pense que voilà, vous y arrivez quand même à estomper après, voilà. Mais là, si c'est mal estompé, ça va se voir. Et ça a été un peu mon cas lors de la première vidéo. Et c'est ce que j'ai constaté en le faisant plusieurs fois. C'est ça l'avantage dans la semaine, c'est que j'ai pu tester pas mal de produits et voir vraiment ce qui allait et ce qui allait pas. Et c'est surtout à chaque fois, je me disais l'estompage. L'estompage, c'est vraiment la partie la plus importante. Donc, voilà. Hop. Après, si vous avez trop débordé, hop, vous pouvez un petit peu retravailler le estomper entre les matières. Donc, voilà, c'est déjà pas mal. Je vais pas mettre le blush parce que donc Marion Caméléon le met après et je comprenais pas. Et sur d'autres vidéos, je le voyais avant. Et en fait, le mieux, c'est après. Voilà, donc je vais vraiment le faire après. Donc, là, maintenant, on va passer au fond de teint. Donc, évidemment qu'il faut prendre quelque chose d'assez léger. Moi, de toute façon, en ce moment, dans ma teinte, j'ai pas grand-chose d'assez léger. Je vais prendre le Candid Glow de chez Revlon. Je vous ai fait une revue dessus. C'est ce que j'utilise en ce moment. Je n'en mets pas beaucoup. Et je prends un pinceau fluffy. Ne prenez pas du tout un pinceau comme j'utilise d'habitude, les pinceaux très rigides et tout pour les fonds de teint. J'ai pris un pinceau un peu fluffy. Vous pouvez utiliser les duos fibres aussi parce que c'est quelque chose qui va être très fin, très léger. Et j'en mets un tout petit peu sur ma main, pas beaucoup. Et vraiment, hop, comme ça j'estompe. Donc il n'y en a vraiment pas beaucoup sur le pinceau. Et j'en mets, alors, soit sur les parties où il n'y a rien, soit par-dessus.
Mais vraiment, de toute façon, c'est tellement léger. Parce que le but, c'est de faire un teint très léger. Soit sur les parties où vous avez rien mis. Donc, il n'y a pas de grande partie. Hein. Il y a là, il y a entre les... Vous voyez, là, là. Moi, ce que je fais, c'est que je tapote. Je tapote un peu partout. Comme ça, en même temps, ça fond. Mais il y a tellement rien sur le pinceau. Ah oui, là où il faut bien estomper aussi, c'est là, j'ai remarqué, là, c'est à chaque fois, j'ai tendance à mal estomper. Voilà, c'est très 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 léger. Hein. Il y a pratiquement rien sur déjà en fond de teint. Déjà, j'en mets quoi, même pas une pompe. Et en plus, avec ce style de pinceau, bah vraiment, ça fait quelque chose de très très léger. Je tape, voilà, pour pas déplacer les matières. Je sais pas si vous allez voir à la caméra parce que la lumière elle est un peu pourrie, mais le teint. Alors malgré que c'est naturel, c'est hyper beau. Voilà pourquoi je vous dis que c'est super important l'estompage. Parce que sinon, ça va vraiment trop se voir. Et moi, de toute façon, je vais vous montrer. Mais sur les premières vidéos, l'highlighter, il était mal estompé parce il a séché trop vite et on voyait les traces là. Donc voilà. Et là, je vais appliquer le blush. Du coup, entre l'highlighter et le bronzer, sachant que moi le bronzer je le mets très haut, donc puis j'ai un petit visage. et je prends pareil que le bronzer, c'est le ELF, c'est le petit blush, la teinte, c'est quoi, Turk & Caicos, Il Turquecaïque, voilà. Et j'en mets comme ça, j'applique un petit peu. Moi, j'ai tendance à remonter un petit peu comme ça. Et j'en mets un petit peu sur le nez aussi, comme ça en ce moment. Vous n'êtes pas obligé, hein. Là, pareil, vous faites comme vous avez l'habitude de mettre. Voilà. Voilà pour le teint. Alors, si vous voulez, vous ne poudrez pas. C'est vrai que si on ne poudre pas, bah, on garde ce côté très lumineux. Alors, je sais pas si avec la lumière, ça sera mieux. Non, comme d'hab, c'est pas très beau, je pense. Donc, moi, je vais poudrer quand même parce que j'ai tenté. Hein. Et déjà que je trouve que c'est tellement léger que ça a tendance à avoir une tenue moyenne. Donc, je vous conseille quand même de poudrer un petit peu. Faut pas oublier que c'est que des produits crème là qu'on a mis. Hein. Donc moi, malgré que j'ai la peau plutôt tendance sèche, normale, en ce moment elle est peut-être un petit peu mixte. Bah bizarrement, même quand j'avais la peau très sèche, j'ai les produits crème qui ont beaucoup de mal à tenir. Donc moi je poudre. Hein. Donc là j'ai pris la poudre Kiko Blossoming, là la lumineuse. Désolée, elle est plus dispo. Je vous parle très bientôt d'une autre poudre de chez Kiko. On va tester ça. C'est encore une édition limitée. Hein. Donc il faudra faire vite. Mais voilà, j'en mets vraiment un tout petit peu à chaque fois sur mon pinceau. Il n'y a vraiment rien. Et je tapote parce que elle est un tout petit peu lumineuse. Mais c'est surtout, moi, je veux garder ce naturel et de préférence ce glow. Même si, voilà, ça part un peu. Mais j'ai un teint hyper naturel. Très, très beau. Et je sais pas, j'adore. J'adore vraiment. Et depuis que je connais la technique et que je l'ai tenté, je vais pas vous mentir, je fais pratiquement que ça. J'ai fait pratiquement que ça toute la semaine, le peu que je me suis maquillée. Voilà, si j'ai pas besoin d'un teint de ouf et tout, je fais ce teint. Donc je vais faire quand même mes sourcils et je vais me maquiller le reste et je reviens. Donc voilà pour le rendu une fois maquillée. J'ai fait quelque chose de très léger sur les yeux, sur les lèvres et tout vite fait. Juste pour que vous voyez bien ce que ça donne. Je vous montrerai en lumière du jour aussi. C'est très beau. Franchement, c'est très naturel. On voit la peau, mais en même temps on voit qu'on est maquillé. Et en fait le fait que ça soit que les contours qui soient vraiment travaillés, je trouve que c'est très beau. Dites-moi ce que vous en pensez au niveau de la caméra. Voilà, je vous donne d'autres
Je crois que j'ai gardé des visuels, je crois, de quand je l'ai fait plusieurs fois dans la semaine. Mais c'est vraiment pas mal. Voilà, en tout cas, je l'ai adopté, ce teint, parce que je trouve que c'est vraiment joli et c'est naturel. Et c'est facile, en plus, plus on le fait, plus c'est facile. Donc voilà. Je vous montrerai quand même le rendu ce soir, pour voir si ça a bien tenu. Le peu que j'ai fait, la tenue est plutôt correcte. Voilà. C'est pas une tenue comme quand je fais mon teint d'habitude. Je pense que comme il y a très peu de matière au niveau du fond de teint et tout, ça tient pas non plus ouf. Et qu'on met très peu de poudre et tout, donc voilà. Mais je vais vous montrer quand même ce soir. Il est 19h, j'allais oublier de faire l'update. C'était pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait en fin de journée. C'est plutôt pas mal, hein. Franchement, si on regarde pas non plus hyper précisément, c'est pas mal. J'ai pas fait non plus beaucoup de choses. Je suis sortie un tout petit peu, mais pas voilà. Ce que j'ai remarqué souvent, c'est que je pense que pour les peaux sèches, ça va être vraiment bien, parce qu'à chaque fois, j'ai remarqué que mes zones de sécheresse, j'en avais pas vraiment. Ça, c'était pas marqué en fait. Alors après, il faut vraiment bien estomper, parce que dès qu'il y a un peu trop de matière et tout, là, j'ai vu que j'avais trop appliqué là d'highlighter et tout. Il faut vraiment faire attention, parce que autant au début c'est flouté, je trouve qu'après, en fin de journée, ça ressort. Ça a quand même bien tenu. J'ai des petits endroits où ça n'a pas tenu. Bon, là, je me suis beaucoup mouchée, donc voilà, mais c'est plutôt pas mal, on va dire, hein. Mais vraiment un teint naturel. Mais après, pour moi, je trouve que vous attendez pas à ce que ça tient nickel, et pas des grosses journées. Je trouve, selon moi, à chaque fois, ça m'a fait exactement la même chose. C'est très beau au début. C'est pas que ça vieillit mal non plus. Là, ça va, j'ai une bonne tête, je suis quand même maquillée et tout, mais faut savoir que ça fait pas nickel comme si qu'on faisait un son de teint classique. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, dites-moi si ça vous intéresse, si vous avez envie de tester. Et moi, je continue à le faire quand même ces temps-ci, parce que je fais pas des trucs de fou. Donc voilà, et je trouve que c'est pas mal quand même. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.